Le Real Madrid hésite entre ces deux milieux de terrain de classe mondiale pour le prochain mercato. Le Real Madrid ne sait pas vraiment qui recruter entre ces deux joueurs. On va voir ça tout de suite. On verra comment se passe la suite de la saison, mais ce qui est évident, c'est que le Real Madrid a besoin d'un grand milieu de terrain l'été prochain. Et de toute façon, c'est le but des dirigeants de recruter à ce poste. Et justement, la direction, elle hésite entre ces deux joueurs. Le premier, j'ai déjà fait plein de vidéos sur lui, c'est Vitinha, le milieu de terrain du PSG. Et le deuxième, c'est le Ballon d'Or, Rodri de Manchester City. Ce sont les deux joueurs qui plaisent le plus au Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain l'été prochain. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est la Cadena Ser. Donc là, je vous ai mis l'article de Defensa Central, mais la source originale, c'est la Cadena Ser. A priori, Vitinha est un petit peu devant, voilà, dans la liste de Florentino Pérez, mais Vitinha, ça va être très compliqué, alors que Rodri, a priori, c'est plus réaliste. Ce qui est un peu étonnant quand même, selon moi en tout cas, c'est que ce sont quand même deux profils assez différents. En tout cas, moi je pense que le Real Madrid a plus besoin d'un profil comme celui de Vitinha que d'un profil comme celui de Rodri. Donc voilà, moi j'irais plutôt chercher Vitinha, alors que Rodri c'est un de mes joueurs préférés, mais bon, je pense que le Real Madrid a plus besoin de Vitinha. Et si toi t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, dis-moi qui tu choisis entre Rodri et Vitinha, qui tu recruterais cet été, dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid veut recruter deux superstars l'été prochain, et on a les noms des joueurs, on va voir ça tout de suite. On verra comment se passe la suite de la saison pour le Real Madrid, mais bon, pour l'instant, c'est quand même assez mal embarqué. Et ce qui est sûr, c'est que l'été prochain, ça va recruter. Il va donc y avoir pas mal d'arrivées au Real Madrid. Voilà, on sait déjà que Nico Paz devrait revenir, par exemple. Mais surtout, la direction compte ramener deux stars. La première, c'est Erling Haaland. Alors, c'est pas nouveau, Haaland et le Real Madrid. Voilà, les médias espagnols en parlent depuis des années. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Mais peut-être que cet été, ce sera enfin la bonne. Et en plus de ça, ce sera intéressant parce que ça repositionnerait Kylian Mbappé sur un côté. Et personnellement, je pense pour le Real Madrid que c'est mieux d'avoir un joueur comme Haaland en pointe et Mbappé sur un côté. En tout cas, je vous mets la source pour Haaland, c'est Sky Sport Allemagne, donc il est quand même un média assez fiable. Et la deuxième superstar que veut le Real Madrid, c'est Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea. En vrai, le rêve du Real, c'est Vitinha, mais bon, voilà, Vitinha, ça va être très très compliqué parce que le PSG ne va jamais le lâcher, alors qu'Enzo Fernandez, ça va être très cher aussi, mais c'est plus crédible. La source, c'est le média argentin TIC Sports, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres clubs, dont le PSG, justement, qui sont aussi intéressés. Mais en tout cas, au Real Madrid, on considère que Enzo Fernandez peut être la solution au problème qu'il y a au milieu de terrain. Personnellement, c'est peut-être pas forcément mon avis, mais en tout cas, au Real Madrid, ils pensent ça. Donc voilà, au moment où je fais cette vidéo, ça peut changer, mais en tout cas, l'intention du Real Madrid cet été, c'est de recruter Haaland et Enzo Fernandez. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Haaland et Fernandez pour le Real Madrid, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. C'est bien confirmé par Sky Italia, les gars. La Juventus Turin réfléchit à un possible retour de Franck Kessié du côté de la Serie A. Et pourquoi pas la Juve? N'oubliez pas qu'il a déjà joué dans le championnat italien à l'époque. Il avait évolué du côté de l'AC Milan. Des nouvelles de Vini Junior. Donc d'après le journal AS en Espagne, l'Arabie Saoudite a de nouveau contacté l'entourage de Vini Junior. Il n'y a pas encore eu d'offre, mais la tendance penche plutôt vers une prolongation de contrat. Après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il est sûr de rester. Il peut prolonger, mais il coûtera plus cher. À noter que des clubs comme Al Ahly, un club saoudien, les gars, pour lui proposer plus de 1 milliard d'euros en salaire sur 5 ans. Il toucherait le même salaire que Cristiano Ronaldo. Du côté du FC Barcelone, ça bouge également parce que le Barça devrait signer un tout jeune joueur, les gars. Ce jour-là, je pense que personne ne le connaît, il joue à Al Ahly du côté du championnat égyptien. Donc le Barça a bouclé les derniers détails pour l'arrivée d'Hamza Abdelkarim d'Al Ahly. Donc prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Donc c'est Mundo Deportivo, un journal qui suit énormément le Barça, les gars, qu'on voit cette info. Et on finit aujourd'hui avec Jürgen Klopp, les gars, qui a réagi aux rumeurs l'associant au Real Madrid pour l'été prochain pour remplacer Arbeloa. Il a dit: je suis dans une situation où je me sens en parfaite paix. Voilà, actuellement, là où je veux être, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Pour l'instant, je dirais non, mais il ne faut jamais dire jamais. Donc quand il dit ça, les gars, c'est qu'il est totalement ouvert à prendre le Real Madrid. Je ne pense pas changer d'avis, mais on ne sait jamais. Voilà, donc bon, peut-être pas actuellement, mais l'été prochain, là, il y a des chances, bien sûr, qu'il soit l'entraîneur du Real. Les transferts officiels du vendredi 23 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu brésilien Casemiro. Et c'est officiel, les gars, il vient de l'annoncer. Casemiro annonce qu'il quittera librement Manchester United à la fin de la saison. Il est en fin de contrat là dans 5 mois et 7 jours. Ces derniers mois du côté de Manchester, après il partira. On l'annonce beaucoup du côté du championnat d'Arabie Saoudite.
C'est officiel également concernant Quinten Timber, les gars, joueur du Feyenoord, c'est fini. Il s'engage à l'Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord. Donc prix du transfert, 4,5 millions d'euros plus bonus, difficilement atteignable. Le joueur avait 4 options mais a plutôt préféré rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est officiel également concernant Edin Dzeko. Il quitte la Fiorentina et débarque du côté de Schalke 04. C'est actuellement une équipe qui évolue en deuxième division allemande. Ils sont leaders. Donc l'attaquant de 39 ans s'engage chez le leader de la deuxième division. Donc voilà, bonne chance à lui qui jouait il y a encore quelques années à Manchester City. C'est officiel également concernant Sebastian Szymanski, donc c'est un joueur polonais. Il quitte le Fenerbahçe et débarque du côté du Stade Rennais. Le transfert aux alentours des 10 millions d'euros, donc il vient de s'engager jusqu'au 30 juin 2029. Il y a déjà un entraîneur qui veut prendre la place d'Arbeloa au Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, l'aventure d'Arbeloa sur le banc de touche du Real Madrid, elle a très mal commencé. Et de toute façon, elle va pas être très longue puisqu'on sait que le Real Madrid cherche déjà un entraîneur pour la saison prochaine. Donc Arbeloa, il va juste terminer la saison et ensuite, au revoir. Et selon les médias allemands, il y a un entraîneur qui est très connu qui veut déjà prendre sa place au Real Madrid. Ce coach n'est autre que Jürgen Klopp. Inutile de le présenter, voilà, vous le connaissez tous. Gros passage au Borussia Dortmund et à Liverpool notamment. Voilà, je vous mets la source. Alors, je vous ai mis le lien de Defensa Central, mais la source, c'est Florian Plettenberg, qui est un journaliste allemand très fiable. Et ce qu'il nous dit, ce cher Plettenberg, c'est que Klopp est très intéressé à l'idée d'entraîner le Real Madrid. Et en plus de ça, on sait que c'est réciproque parce que l'Allemand est un des coachs préférés de Florentino Pérez. Et j'imagine que d'ici la fin de saison, il va y avoir plein d'autres coachs qui vont se proposer au Real Madrid. Et ce qui est sûr, c'est que Arbeloa, il terminera la saison dans le meilleur des cas parce que ce serait même pas surprenant qu'il soit viré là dans les prochains mois si les résultats ne s'améliorent pas. Et ensuite, un grand coach arrivera. Est-ce que ce sera Klopp ou est-ce que ce sera un autre entraîneur? On verra. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Klopp pour entraîner le Real Madrid? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid a déjà choisi son entraîneur pour la saison prochaine. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, ça va un petit peu mieux du côté du Real Madrid avec cette grosse victoire face à Monaco. On verra ce qui se passera contre Villarreal en Liga. Mais pour l'instant, à Madrid, les gens, on peut dire qu'ils ont retrouvé le sourire. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de supporters qui se posent des questions sur l'avenir d'Arbeloa et l'avenir du banc de touche du Real Madrid. Qui sera donc l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine? Eh bien, la réponse, c'est Arbeloa. Alors évidemment, tout dépendra en partie des résultats qui seront obtenus par le Real Madrid lors de cette deuxième partie de saison. Mais si ça se passe pas trop mal, eh bien, la direction du Real Madrid, elle veut toujours faire confiance à Arbeloa. Je vous mets la source, c'est le journaliste José Félix Diaz, qui est un journaliste qui est en plus très proche de Florentino Pérez. Donc le plan de Florentino Pérez, c'est que Arbeloa ne soit pas juste un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison, mais qu'il soit bien l'entraîneur du Real Madrid pour de nombreuses années. Et je précise encore une fois, c'est dans le cas où ça se passe relativement bien sur la deuxième partie de saison. Si le Real Madrid se fait ridiculiser en Liga, en Ligue des Champions, etc., eh bien Arbeloa sautera. Mais voilà, même si le Real Madrid finit par exemple deuxième en Liga et fait un parcours honorable en Ligue des Champions, même s'il n'y a pas de titre, eh bien le Real Madrid devrait garder Arbeloa. Donc voilà, le but du Real Madrid, ce n'est pas de recruter un entraîneur de renom comme Jürgen Klopp, mais c'est bien de confier les clés du camion à Arbeloa sur le long terme. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que c'est une bonne décision de la part du Real Madrid ou est-ce que tu préfères un entraîneur de renom sur le banc de touche la saison prochaine? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Des nouvelles de l'ancien coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars. Donc, il y a l'équipe de Tottenham qui lui a proposé quelque chose. Xabi Alonso ne rejoindra pas Tottenham malgré l'intérêt du club londonien. L'Espagnol ne veut pas reprendre du service avant l'été prochain, où elle attend de finir la saison, en gros, avant de retrouver une équipe dans quelques mois. Toujours avec l'équipe de Tottenham, on va parler cette fois-ci d'un joueur. Et Tottenham travaille pour signer Andrew Robertson, donc défenseur gauche de Liverpool, gratuitement l'été prochain vu qu'il arrive en fin de contrat l'Écossais. Les discussions progressent entre les différentes parties, bien sûr, pour trouver un accord. Concernant l'équipe anglaise de Chelsea, donc ils envisagent de recruter Douglas Luiz en prêt jusqu'à la fin de saison. Donc ce joueur, les gars, joue actuellement à Nottingham Forest. Donc voilà, Chelsea, les gars, est sur le coup. Des nouvelles également concernant
Lucas Paqueta, joueur actuellement de West Ham, et lui veut retourner à Flamengo. Et West Ham a rejeté une nouvelle offre de Flamengo pour Lucas Paqueta, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Le joueur pousse toujours pour le transfert. Lui veut retourner bien sûr au Brésil. Donc West Ham réclame plus de 45 millions d'euros et préfère le vendre bien sûr l'été prochain que plutôt de le vendre là sur ce mercato hivernal. Florentino Pérez veut déjà vendre un joueur du Real Madrid qu'il vient de recruter. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle vidéo sur le mercato du Real Madrid, et cette fois c'est une information qui est quand même à prendre avec un peu de pincettes. Voilà, moi j'essaie quand même de sélectionner des informations crédibles. Là, personnellement, j'ai un peu de doute, donc voilà, je vous le fais savoir avant. Et justement, cette information, c'est que Florentino Pérez, eh bien, il voudrait vendre un joueur qu'il vient de recruter. Ce joueur n'est autre que Trent Alexander-Arnold, le latéral anglais. Pérez et la direction, de façon générale, voilà, ne sont pas satisfaits des prestations de l'anglais. Et en plus de ça, c'est un joueur qui est souvent blessé. Il a déjà eu des problèmes cette saison. Et donc, ça pousse les dirigeants à vouloir s'en séparer. Voilà, je vous mets la source. C'est beIN Sport, donc c'est quand même un média assez fiable. Mais voilà, personnellement, comme je vous ai dit avant, j'y crois moyen. C'est pas le genre du Real Madrid de vendre un joueur aussi rapidement. Et en plus, j'imagine que le joueur, il ne voudra pas partir tout de suite. Donc voilà, info à prendre avec des pincettes tout de même, mais Florentino Pérez voudrait tout simplement se débarrasser de Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, est-ce que toi tu es pour une vente de Trent Alexander-Arnold, oui ou non? Est-ce que tu veux le vendre ou est-ce que tu penses qu'il faut le garder? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Si finalement le licenciement de Xabi Alonso c'était juste l'histoire des Galactiques 2.0 qui se répétaient, comme si les fantômes du passé de Pérez réapparaissaient. Mais si Florentino continue à faire les mêmes erreurs qu'il y a 20 ans, ça va se terminer exactement comme en 2006. Parce qu'à l'époque, comme il avait dit, j'ai mal éduqué mes joueurs. Le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est Vinicius Junior. Le gars a quand même manqué de respect pas mal de fois son entraîneur, sans aucune conséquence, et au final, celui qui a fini dehors, c'est celui qui le mérite le moins. On le sait, le Real Madrid est le club le plus exigeant du monde, mais l'exigence, c'est pas dépasser les limites de l'injustice. Et dans le cas précis du licenciement de Xabi Alonso, c'est juste Florentino qui a été emporté par son impatience. L'impatience qu'enfin quelqu'un arrive à assembler les pièces du puzzle. Comme à l'époque avec ses premiers Galactiques où il avait ramené Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, que des monstres. Sauf que finalement, il y a eu 6 entraîneurs qui sont succédés en 6 ans pour essayer de faire jouer ensemble ces Galactiques. Ça a jamais fonctionné. Aujourd'hui, on en est quand même au 3e au bout de 2 ans seulement. C'est sûrement que le début. Malgré le premier succès en Ligue des Champions d'Arbeola, rien ne lui garantit de rester bien longtemps. Le prochain peut être Raoul, Toni Kroos ou d'autres légendes de Madrid qui vont entacher leur image en tant qu'entraîneur au Bernabéu. À voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même bien l'impression qu'on est sur les mêmes erreurs du passé.